Avertissement. Cette émission s'adresse à un public de tout âge et ne contient aucun virus. Cependant, certains passages peuvent perturber les téléspectateurs sensibles. Puisque nous sommes en direct, tout peut arriver. Bien sûr, nous recommandons de regarder cette émission en compagnie de votre ordinateur. Les produits que nous utilisons n'ont pas été testés sur les animaux, mais seulement sur nos recherchistes. Alors voici, Monsieur Net. Hey, c'est la première, c'est le Grand Talbot. Bienvenue à Monsieur Net. Cette semaine, au Big Pat Show, je reçois le maître du jeu vidéo, un géant de la technologie, un animateur hors pair, celui qu'on a souvent appelé le Grand Talbot, a fait travailler nos neurones au cours des 20 dernières années. Denis Talbot. Bonjour, Denis. Salut, ça va bien, Pat? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show. Ben, ça fait plaisir. Tu n'es presque pas insistant. Écoute... Non, ben c'est comme ça. C'est bon, tu lâches pas le morceau. C'est une bonne affaire. C'est une belle qualité. Un bulldog, mon vieux. Tu mords d'un jarret, puis tant qu'il y a de la vie, tu lâches pas. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. Je sais que vous êtes bien occupé, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon vieux. Première réponse qui vient à nos lèvres quand on entend votre nom, c'est Monsieur Net. Oui, on a fait des folies. Ça fait 16 ans. Ça aurait fait 17 ans cette année que le show existait. Mais après près de 2500 shows, 2409, je pense, ils ont décidé de tirer à la plug. Puis c'est correct, c'est leur droit. Il y a V qui a acheté. Ils ont décidé de changer un peu la programmation, pas mal, beaucoup. Et puis, ça m'a donné l'occasion de faire autre chose, c'est-à-dire le podcast, entre autres. J'ai mis plus d'emphase là-dessus, puis là, ça va super bien. On a beaucoup de monde qui écoute. Les gens sont au rendez-vous, puis tranquillement, pas vite, on est en train de percer de l'autre bord aussi, du côté de l'Europe. Je suis bien content. Ah ouais, en Europe en plus? Oui, il y a beaucoup de Français là, qui nous découvrent. J'ai commencé à diffuser sur l'heure du dîner aussi. Et puis, faire des entrevues avec toutes sortes de monde. Fait que ça, la réponse est bonne aussi. Les Français ne connaissent pas... Il n'y a pas beaucoup de trucs en français sur les jeux vidéo, où on fait ça sérieusement. C'est pas juste des gens qui sacent puis qui disent parlent en anglais ou qui vont s'amuser à jouer en se bitchant un l'autre. L'autre, on fait de la nouvelle. Fait que c'est rare en français comme ça. Il y en a quelques-uns très bons. Mais au Québec, sous l'heure du dîner, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai occupé cette place-là. Bien, félicitations. Ben, merci bien. Monsieur Net, l'émission occulte en matière de jeux vidéo. Qu'est-ce que vous retenez de cette émission? Quels sont vos souvenirs que vous gardez? C'est les voyages surtout. On a eu beaucoup de plaisir. On est allé au Japon. Je suis allé au total en carrière, je pense que je suis allé 6 fois au Japon, mais 2 ou 3 fois avec Monsieur Net. Ou non, c'est un peu. Je me mélange avec. En tout cas, je suis allé à plusieurs reprises au Japon et puis j'ai aimé rencontrer justement les Japonais qui font partie d'une culture qui est fantastique. Et c'est une culture autant de geek qui peut être autant geek que traditionnelle dans des valeurs bien archaïques, mais aussi avec cette touche de modernité-là. Ça, j'ai bien aimé ça. Côtoyer ma gang, que je vois encore de temps en temps d'ailleurs, la gang de Monsieur Net, ça va toujours être ma gang pour toujours, pour la vie. Là, c'est des amis, puis c'est des collaborateurs hors pair. C'est très cool. À part les podcasts, est-ce que vous voyez en tant qu'ami? C'est surtout dans les podcasts parce que c'est des fous autant qu'on joue aussi de temps en temps à l'extérieur, mais c'est surtout dans les podcasts. Quand ils arrivent ici là, pour faire leur show, regarde, ça vient en party tout le temps, puis on donne l'information, mais en s'amusant. On ne peut pas passer à côté de parler de jeux vidéo, alors voici des questions de mes auditeurs et des fans Facebook que j'ai. OK. J'en ai 3. Oui, vas-y. Quel est votre meilleur jeu de tous les temps et pourquoi? Écoute, ça dépend. J'en ai plusieurs. Si tu parles de simulateur d'aviation, j'ai beaucoup aimé Microsoft Flight Sim, qui, par la suite, ça m'a donné le goût de devenir pilote. J'ai pris un cours et j'ai presque fini ma licence. Sinon, j'aime beaucoup les jeux de tir. J'ai aimé beaucoup Unreal Tournament dans le temps. J'aime beaucoup Rainbow Six. Le nouveau est encore très, très cool. Mais c'est un mélange de tout ça. Là. Il y a plusieurs styles. Il y avait un jeu aussi de course de la série GTA. J'aime ça. J'aime Grand Theft Auto 5. On s'amuse beaucoup en ligne. Le mode histoire aussi. J'en ai plusieurs. C'est difficile pour moi de cerner un jeu. Ça. C'est vrai, ça. On ne peut pas dire, mettons, parce qu'il y a un jeu de course, c'est différent qu'un jeu d'action, etc. C'est ça. Les jeux Grand Prix 2, à l'époque, m'avaient beaucoup marqué. Et puis la série des Grands Prix qui sont sortis par la suite aussi. Les jeux de rallye, Colin McRae, tout ça. Ça, c'était bon. Ouais, j'ai beaucoup trippé là-dessus. Est-ce que tu t'ennuies de tes collaborateurs de Monsieur Net?
comme je te dis, ils viennent ici de temps en temps. Il y en a quelques-uns qui ont arrêté de venir parce que soit ils ont des enfants, soit ils ont trouvé des jobs ailleurs, soit mon show est le soir puis ils ne peuvent pas venir parce qu'ils s'occupent des enfants. Mais oui, c'est sûr que je m'ennuie de l'équipe. Je m'ennuie de la salle de maquillage avant où on faisait nos meetings de fou. Puis ça virait. Je m'ennuie de l'équipe technique. Je m'ennuie de la dynamique du plateau, ça c'est sûr. Mais écoute, ça fait partie de la vie. Il faut que tu changes. Tu ne peux pas vivre dans le passé non plus. Alors, il faut que tu continues puis tu trouves des palliatifs qui vont faire en sorte que tu vas avoir autant de plaisir à faire ce que je faisais. J'ai autant de plaisir là, sauf que je suis plus seul dans mon studio qu'avant avec mon équipe, mon petit noyau qui faisait un travail de titan, il faut le dire. À cette heure, c'est vraiment toi qui fais tout. La grosse partie de l'émission. Oui, je fais tout. Là, tu sais. Je fais de la vente, je fais du montage, je fais de la recherche, je fais de l'animation, je fais de la réalisation, parce que quand je travaille, je découpe aussi l'émission en direct, les caméras, tout ça. Fait que ça m'a permis de me replonger dans la technique, ce que j'avais mis de côté pendant un certain temps, la technique télévisuelle. Mais je suis bien entouré à Radio Talbot aussi. J'ai une couple de personnes qui font ça bénévolement, qui m'aident. Là. Fait que c'est très cool. Il y a Nick, entre autres, qui travaille chez PQM. OK. Gros joueur de production. Lui, il me donne ça après bon coup de main aussi. Et toute la gang de modérateurs aussi qui sont super bons. Aurais-tu aimé être créateur de jeux vidéo dans ta carrière? Ah, ben c'est sûr, j'ai pensé faire ça à un moment donné, mais honnêtement, je ne pense pas avoir le talent nécessaire pour développer des trucs. J'ai des idées tu sais, au niveau technique, je sais comment ça marche, mais je ne suis pas un gars de technique, je suis plus un gars d'idées. Alors, quelques concepts derrière la cravate que j'ai déjà pondus, mais j'ai été trop chicken pour les présenter. J'imagine qu'il va y avoir d'autres projets qui vont venir plus tard. Ah ben, les projets, il y en a plein la tête, mon vieux. Tant que tu te gardes les mains à la pâte, tu n'as pas le choix, les idées sortent à gauche et à droite. On doit collaborer dans l'émission Planète Techno sur Radio-Canada Télé Section Explora. De devenir collaborateur à la place d'animer, tu vois ça comment? C'est un autre job carrément. Moi, avant ça, c'est moi qui étais le grand chef d'orchestre. J'étais producteur, fait que j'allais chercher mon monde, je les engageais, je les payais, je les formais, je les drillais, je les questionnais, on animait ensemble. Là, d'arriver sur un plateau, puis faire ton 3-4 minutes puis t'en aller, ça fait drôle. Puis c'est fatigant parce que quand tu as été producteur toute ta vie, tu vois tous les défauts. Tu vois toutes les affaires qui ne marchent pas. Tu vois le gars ou la fille qui se pogne le beigne. Tu vois les éclairages qui sont mal placés. Tu vois tel truc, l'angle de caméra de plein moins. Bon. Mais ça, à un moment donné, tu passes par-dessus ça. Puis effectivement, c'est un autre gars. C'est comme j'avais une deuxième carrière là, qui débutait. Fait que, non, c'est le fun. Ça me permet de faire un paquet d'autres affaires aussi auxquelles j'étais limité. Avant ça, j'étais limité à Monsieur-Net, je pouvais faire, ça prenait tout mon temps. Maintenant, je peux faire un paquet d'affaires. C'est ça qui est le fun. Tu sais, ça rajoute plusieurs cordes à mon arc. Fait que c'est bien cool. C'est vrai. Puis quoi qu'il en soit, on aime toujours ça de voir à la TV. T'es bien fin, merci beaucoup. Ton podcast Radio Talbot continue de prendre de l'ampleur sur Internet, car depuis peu, nous avons la chance de te voir les mardis, mercredis et jeudis sur Twitch, que je suis d'ailleurs un excellent fan. Ben, je suis sûr que tu es un excellent fan. Je suis sûr que tu es un bon fan. La preuve, c'est que tu ne m'as pas lâché. Quand je te disais, je vais te rappeler, bang, le soir, la nuit, le matin, je recevais des messages de toi. Non, ben c'est gentil. Mais non, le podcast, j'ai commencé ça fait un an que ça existe, le podcast, dans sa forme actuelle. Parce qu'avant ça, on faisait comme toi, on faisait de la radio seulement. Après ça, on a rajouté les caméras, mais dans sa forme aussi complexe qui est là en ce moment, avec les 6 caméras, la console professionnelle, tout ça, ça fait un an. Je me suis viré de bord quand je me suis fait mettre dehors. Finalement, j'ai dit, bon, écoute, c'est pas vrai que je reste assis sur mon derrière pendant qu'on vienne cogner à la porte. J'ai parti ça avec les caméras, puis le succès est là, fait que je suis content, puis c'est un bon début. On n'a pas fini de faire évoluer le podcast, on essaie de changer des affaires constamment. Les gens embarquent, les gens sont au rendez-vous, puis c'est ça qui compte. On est téléchargé, je ne sais plus combien de milliers de fois par semaine. On est dans le top 5 d'iTunes souvent. Si on n'est pas dans le top 5, on est dans le top 10. Fait que des fois, on en a deux, un dans le top 5, un dans le top 10, des fois dans le top 20 aussi. Tu vois, l'engouement est là. Fait que moi, tant que les gens sont au rendez-vous, je vais continuer et puis j'aime ça aussi. Exactement. C'est le fun. C'est vrai, parce que, tu sais, même si tu es sur Internet, le monde tripe autant pareil. Là. Ben, écoute, je vois, on a beaucoup de camionneurs qui nous écoutent, des gens qui écoutent ça en rafale. S'ils n'ont pas le temps d'être là live le soir, ils nous écoutent en balado. Puis quand je n'oublie de le mettre une semaine où il y a un problème technique, je me le fais dire, pas peur. J'ai beaucoup de membres. On est rendu à combien, là? Je pense que c'est 6800 membres qui sont sur le... Je vais regarder ça live en direct. 6500. Wow, 6500 aujourd'hui.
Et puis, bravo. Ouais, j'arrive à 183 000 vues. Fait que ça roule, je suis content. Puis alors ça part du site web, radiotalbot.tv, qui aussi connaît beaucoup de succès. Fait que je suis bien content. Je suis sérieux, là. On est chanceux. Bien, félicitations, vraiment. Là. Ben, t'es bien fait, merci. Dans tes shows de Talbot, as-tu une liberté de plus comparé à Monsieur Net? À Monsieur Net, j'avais la liberté de dire ce que je voulais. Puis je fais la même chose ici. Il y a des façons de dire. Tu peux dire qu'un jeu est plate ou hey, c'est une merde. Non, moi, je veux dire le jeu est moins intéressant parce que faut que tu sois capable d'expliquer pourquoi il n'est pas bon le jeu. Ou si tu n'aimes pas telle affaire, faut que tu sois capable de le dire. S'il y a des bonnes affaires, faut que tu sois capable de le dire aussi. Fait que j'ai toujours dit à mes collaborateurs, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais choisissez les mots pour le dire. Puis je veux pas de mentir. Quand c'est pas bon, vous me dites c'est pas bon. Je veux pas de condescendance. Je veux pas de flatterie. N'importe qui est capable de dire ah c'est bon, c'est merveilleux, c'est fantastique, achetez le jeu. Ça s'appelle une plug. C'est important de dire les vraies affaires. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Tu le dis, c'est pas bon. Je me suis trompé. Moi, je me donne le droit à l'erreur aussi. Je suis pas parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Celui qui est parfait, écoute, tant mieux pour lui, mais moi, c'est pas mon cas. Puis ça se peut que je me trompe. Ça se peut changer d'idée. J'avais déjà dit que je comprenais pas Twitch. Puis regarde, aujourd'hui, je suis sur Twitch, puis là, je comprends vraiment l'engouement, puis je sais que cette nouvelle façon de faire de la TV-là est en train de mordre les fesses de la télé conventionnelle, puis les pauvres, ben, ils ne savent plus trop comment réagir. Tu sais. C'est normal. Les attentes en jeu vidéo pour le Grand Talbot en 2016? Ah, moi, j'ai hâte d'essayer davantage de réalité virtuelle, de réalité augmentée, tout ça. J'ai essayé les lunettes de Sony, et puis ah oui? C'est vraiment cool, ils sont vraiment le fun. J'ai essayé à San Francisco il n'y a pas longtemps. Ça, c'était une expérience. Moi, puis Laurent Lassalle et moi, on est en train de jouer à ça, puis on s'est dit, on ne s'est pas parlé pendant le jeu, mais après, on s'est dit, comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça super trippant. J'ai hâte d'en voir plus, j'ai hâte de jouer à ça. Est-ce que ça va être une autre gimmick? Ça va dépendre des jeux. Ça, je pense que la grande tendance de 2016, ça va être ça. Comme l'a été peut-être la télévision en 3D il y a quelques années, tout le monde s'est pitché là-dessus, pas vraiment, mais ils ont essayé de nous faire gober ça beaucoup. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Moi aussi, mais je me suis écœuré à un moment donné. Tu sais, la 3D, ça existe depuis les années 50. Le premier film, je pense, c'était House of Wax, qui était paru au cinéma avec les lunettes blanches et rouges. Là, Oh oui. Fait que, on s'est tanné de ça. Ça a été le fun quelques temps, mais à un moment donné, est-ce que ça va être la même chose avec la 3D, puis, pas le 3D, mais le virtuel? On va voir dans les prochains mois, la prochaine année, parce qu'il va en avoir beaucoup. Sinon, 2016-2017, on va voir des belles innovations, je pense. Penses-tu que ça va pogner, ça, la VR? Je pense que oui. Moi, j'aime ça. Pour travailler dans une voiture, pour avoir les plans de la voiture, tu sais, celles de Microsoft sont en réalité augmentée et VR en même temps. Fait que ça risque d'être intéressant. Si tu ne sais pas comment arranger telle patente, de tel circuit électronique, tu mets tes lunettes, quelqu'un qui te guide au fur et à mesure, ça peut être bien pratique. En médecine, il peut y avoir des applications incroyables là-dedans aussi. Alors, dans le gaming aussi. J'ai hâte de voir. Je suis confiant, je pense. La question qui réveille. Oui. Allons-nous revoir Denis Talbot à la barre d'une émission, soit en 2016 ou en 2017? J'en doute fort. J'en doute beaucoup. J'en doute. Les médias ne croient pas. Les médias traditionnels ne croient pas à la techno. La plupart des émissions techno ont été coupées autant en anglais qu'en français. Il y a Peter Lucas, qui est un collègue à moi, on est parti dans le business à peu près en même temps. Et puis lui aussi, il vient de perdre son show. Je ne comprends pas cette façon de faire. L'argent s'en va sur le web. Les publicitaires décident encore d'investir un peu en télé, beaucoup moins qu'avant. Les producteurs capotent. Et leur réaction, c'est de couper la techno. Le Journal de Montréal a fait la même chose, mais là, ils reviennent un petit peu avec des pigistes qui doivent payer moins cher qu'ils me payaient, puis ils refont des trucs. Mais je ne comprends pas. À l'ère où tout le monde est branché, même les frigos, puis les montres, puis tout ce que tu veux, on délaisse la techno. Ça, j'ai un peu de difficulté à le comprendre. Mais regarde, c'est des choix. Des choix peut-être de panique, des choix pour conserver des revenus, puis ils se disent souvent, regarde, les gens n'annoncent pas à TV dans le techno, ils vont tous sur le web. Ça, on vous l'avait dit il y a longtemps, vous n'êtes pas ajusté. Fait que vous êtes en train d'un peu de récolter ce que vous avez semé. C'est dommage, mais c'est ça. Mais moi, dans ma tête, je suis encore à la barre d'une émission techno qui s'appelle Radio Talbot, qui évolue super bien. Fait que, c'est la meilleure sur le web. T'es bien fin. Mais je n'ai pas l'intention de laisser ça tomber. On est là pour rester, je le dis souvent, puis c'est vrai. Denis, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show. Ça fait un immense plaisir de te recevoir. Écoute, tout plaisir était pour moi. Désolé du délai. Comme tu dis, on t'a occupé pas mal. Fait que longue vie à ton Big Pat Show, mon vieux.
Je vous laisse le mot de la fin pour mes auditeurs. Ne manquez pas le Big Pat Show, mesdames et messieurs. Le show qu'il faut écouter absolument. Big Pat Show is the man. Salut, bonne soirée. Hey, merci. Salut, ça fait plaisir.